Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne Uba Consulting. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes là depuis le début, bienvenue, merci et puis continuons l'aventure. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien d'embauche. Nous sommes pour certains à la fin de nos études et puis nous cherchons un emploi et pour d'autres, nous y sommes déjà depuis un certain temps. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques conseils dans la manière de répondre à votre recruteur. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà attirer votre attention sur quelques petits points. Lorsqu'on est convié à un entretien d'embauche, il est important d'observer quelques règles. Déjà, il faut arriver à l'heure. Donc, c'est très important lorsqu'on a un entretien d'embauche d'arriver à l'heure. Si possible, arriver 15 minutes avant, repérer l'endroit, essayer de voir un peu le cadre dans lequel vous serez peut-être amené à travailler. Donc, c'est vraiment très important. Ça dénote en fait votre sérieux auprès de votre recruteur. Alors, lorsque vous arrivez dans l'entreprise, surtout, ayez le nom de la personne qui vous a convié en entretien en tête. C'est très important. Donc, n'arrivez pas et dites « Oui, j'ai un rendez-vous, mais avec qui je ne sais pas. » Non, ça ne fait pas sérieux du tout. Du tout. Donc, lorsque vous venez en entretien, il faut être sûr, vous avez le nom de la personne qui vous a convié en entretien. Vous avez, si possible, son poste et son numéro de téléphone au cas où la personne qui est au guichet n'arrive pas à vous trouver. Donc, avoir ces informations-là, c'est très important pour vous. Ça montre que vous êtes quelqu'un d'organisé, tout simplement. Alors, la troisième chose, c'est si on vous demande d'attendre quelques minutes, etc., ne vous affalez pas sur le canapé et commencez à manipuler votre téléphone. Non. Regardez autour de vous, est-ce qu'il y a des brochures sur l'entreprise, essayez de prendre, consultez-les, apprenez-en plus sur l'entreprise et essayez vraiment d'avoir une attitude de quelqu'un qui vient pour travailler, quoi. Voilà, ne venez pas là, vous asseoir, commencer à prendre son téléphone, appeler, non. Évitons, si possible, mettre le téléphone sur silencieux. L'entretien en général dure moins de 30 minutes ou parfois 1 heure ou plus, donc pendant 1 heure, votre téléphone peut très bien rester sous silencieux. Alors, l'autre chose à faire, c'est ramener son CV, une copie de son CV avec soi. C'est très important parce qu'il peut vous arriver que l'employeur vous demande une copie de votre CV. S'il n'a pas eu le temps de faire des copies lui-même, il peut vous demander est-ce que vous n'auriez pas, voilà, c'est toujours bien de lui dire ok, ça montre que vous êtes préparé un minimum pour venir à l'entretien. Donc, n'ayez pas oublié d'avoir ces différents éléments. Voilà un peu pour l'avant-entretien, hein. Donc c'est des petits éléments qu'il faut noter. Parfois on se dit ok, on va à l'entretien, mais on oublie ces éléments-là qui peuvent être importants. Alors on va passer au vif du sujet. Alors lorsqu'on a un entretien d'embauche, ça veut déjà dire que votre CV a retenu l'attention du recruteur par rapport aux autres. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez en plus qui a marqué l'employeur. Alors lorsque vous arrivez, il y a une série de questions qu'on va vous poser pour essayer d'en apprendre plus sur votre personne, sur votre parcours, sur votre personnalité, comment vous vous comportez face à des questions, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est stressé et tout ça. Donc toutes ces questions-là, c'est vraiment pour essayer de voir en fait qui est cette personne qui a postulé. La première question en général qu'on va vous poser, c'est « Parlez-moi de vous ». Alors, n'allez pas dans tous les sens. Ne commencez pas à raconter toute votre vie, non. Ça n'intéresse pas spécialement l'employeur. Je veux dire, soyez concret, soyez concis. Dites-lui ce qu'il doit savoir, notamment sur votre parcours scolaire, votre parcours professionnel, vos différentes expériences et, si possible, sur des hobbies que vous avez qui vous estimez avoir un poids ou bien pouvoir vous aider dans votre emploi. Donc, donner des informations vraiment ciblées qui vont permettre en fait de mieux connaître en fait la personne que vous êtes, mais n'allez pas dans tous les sens en tout cas. Soyez vraiment concis, clair et précis. Voilà. La deuxième question qu'on vous pose en général, c'est pourquoi on va postuler pour ce poste, quoi? Pourquoi cette fonction-là? Quel est l'intérêt que vous avez pour la fonction pour laquelle vous postulez, etc.
C'est une question, en général, on se demande, mais pourquoi, si j'ai postulé, c'est que j'aime bien, etc. Non, et ne répondez pas surtout, ne dites surtout pas ça. Prenez du temps et puis essayez de montrer à l'employeur que vous avez lu les différentes tâches, les attentes par rapport à la fonction et que vous êtes compétent, vous êtes prêt à les atteindre, quoi. Donc, montrer que voilà, vous avez bien lu la description de fonction, vous savez ce qu'on vous demande de faire, vous avez les compétences et que vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là, c'est parce que vous avez bien choisi la fonction et que vous savez ce qu'on vous demande derrière. Donc, essayez vraiment de répondre de manière très claire et surtout de ne pas non plus vous perdre dans les réponses à dire oui, je suis là, c'est parce que je cherche un emploi, c'est tombé là, je me suis dit ah, pourquoi pas. Non, il faut surtout éviter ce genre de réponse. Surtout, surtout, surtout. Alors, il peut arriver que votre employeur vous demande c'est quoi votre principal défaut. Ne commencez pas à dire je suis quelqu'un de paresseux. Non. On veut savoir si vous êtes quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Est-ce que vous êtes suffisamment humble pour reconnaître vos lacunes? Donc, ne dites pas ah, moi je ne sais pas. Non. Au contraire, trouver des points d'amélioration dans votre comportement ou bien quelque chose sur lesquels vous êtes en train de travailler. Par exemple, si vous êtes avec des lacunes en langue, vous pouvez dire, voilà, moi je ne suis pas parfaitement bilingue, je ne parle pas parfaitement l'anglais, mais je suis en train de suivre des cours pour y remédier. Donc c'est déjà une lacune que vous avez, mais vous avez mis en place une stratégie pour pouvoir y remédier. Donc, ça veut vraiment dire que vous avez fait une remise en question sur vous et vous avez voilà, trouvé des solutions par rapport à ce problème-là. Donc, n'allez pas dire à votre employeur que vous n'avez pas de défaut ou bien que vous ne les connaissez pas. Ça prouve que vous êtes quelqu'un qui ne vous... Ça prouve déjà que, un, vous ne vous connaissez pas et de deux, vous n'êtes pas suffisamment humble pour reconnaître vos lacunes. Donc, voilà, soyez vraiment le plus honnête possible, mais ne donnez pas non plus des lacunes qui pourraient se retourner contre vous. Soyez vraiment très... je ne sais pas trouver le mot, mais faites attention à ce que vous allez dire. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes là pour prétendre à une place au sein de l'entreprise. Vous n'êtes pas là pour que lorsque vous allez tourner le dos, on va dire « Ah, mais celui-là, il va où ?» Voilà, donc faites attention à ce genre de réponse. Alors, on va aussi vous poser la question, quelle est votre prétention salariale? N'allez pas dire à votre employeur que vous n'en avez aucune. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, si vous êtes là, c'est que quelque part aussi au niveau du salaire, vous avez quand même une certaine prétention, même si il faut oser le dire. Et il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes, mais il faut rester très réaliste. Alors, en général, lorsqu'on va en entretien d'embauche, c'est toujours bien de se renseigner en fait au niveau des barèmes pour voir un peu à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour telle ou telle fonction. Donc, il serait bien d'avoir un cadre, de savoir que, ok, pour un poste, par exemple, d'assistante RH, je peux prétendre à ça comme salaire. Donc, c'est toujours bien de le dire. Et en général, ce sont des montants qu'on donne en brut. Ce n'est pas des nets, donc c'est des montants qu'on donne en brut. Donc, plus le brut sera élevé, plus le net aussi sera élevé. Donc, n'allez pas donner un brut de 1500 et vous attendre à avoir un salaire de 1500. Non. Donc, donnez vraiment des salaires ou bien des barèmes pour lesquels vous savez voilà, que vous pourrez facilement avoir, etc. Et si jamais vous devez négocier, n'hésitez pas à pousser, quoi. Mais soyez réaliste dans vos demandes. Voilà. Alors, une question aussi qui parfois est très, très déconcertante, c'est pourquoi vous et pas un autre? Ok. Pourquoi moi et pas un autre? Alors ici, il faut vraiment prendre son temps, je dirais, pour répondre et surtout être très cohérent dans la manière dont on répond. Donc il faut vraiment ici montrer à l'employeur que vous avez des compétences, vous avez des qualités en plus que vos collègues n'ont pas. Donc il faut à ce moment-là essayer de mettre en avant des compétences qui ne sont pas forcément sur votre CV. Si vous avez eu, par exemple, à faire du bénévolat, vous pouvez dire, voilà, je suis quelqu'un qui est très humble, qui s'est donné de sa personne. J'ai eu, par exemple, à travailler pour telle société où je faisais ci, je faisais ça. Si c'est un poste qui nécessite, en fait, d'être en contact régulier avec des personnes, ça peut être un atout. Ça
peut être un atout. Donc, n'hésitez pas à donner en fait des compétences qui sont vraiment dirigées vers le poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Donc, ne commencez pas à dire oui, moi, je travaille bien. Oui, on sait. Enfin, oui, c'est bien pour vous de travailler bien, mais c'est pas ce qu'on attend ici. On attend quelqu'un de voilà qui va essayer d'être très, qui va convaincre en fait l'employeur sur le fait de l'embaucher lui, pas quelqu'un d'autre. Donc, prenez votre temps, prenez du temps, réfléchissez à ce que vous allez dire. N'hésitez pas, lorsque vous avez un entretien d'embauche, de poser les questions pour demander à ce qu'on répète la question si jamais on n'a pas bien compris. Donc, ça ne sert à rien de répondre à une question quand vous ne la comprenez pas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, etc. Alors, oui, voilà. N'hésitez pas à poser des questions après, à la fin de l'entretien, lorsqu'on vous demande avez-vous des questions? Oui, j'en ai sur, voilà, poser des questions sur l'entreprise, sur, par exemple, l'activité, etc. Qu'est-ce que l'entreprise fait concrètement, etc. Donc, essayez de montrer aussi que vous en voulez et que vous êtes curieux de savoir, d'en savoir plus sur l'entreprise. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions à la personne avec qui vous êtes en face de vous. Vous êtes en un entretien, c'est un échange en fait. Donc, c'est un échange d'informations ou des informations sur vous et en retour aussi, vous voulez en savoir plus sur l'entreprise dans laquelle vous êtes amené, vous serez amené à travailler si tout se passe bien. Donc, voilà. Et surtout, ayez toujours une attitude c'est très professionnelle lorsque vous êtes en entretien. Ne commencez pas à décrocher votre téléphone, ne commencez pas à rigoler à tout bout. Soyez vraiment posé, soyez vraiment très attentif, très concentré face à votre interlocuteur. Ça prouve aussi que vous êtes quelqu'un aussi qui sait tout simplement faire la part des choses, quoi. Voilà à peu près les différents conseils que je peux vous donner sur l'entretien d'embauche. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous avez des thèmes ou vous avez des sujets sur lesquels vous voulez plus d'informations, à me communiquer ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et puis voilà, on pourra en discuter prochainement. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci.